بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. إخوة الكرام وأخوات الكريمة، نواصل درسنا في أصول أهل السنة والجماعة في إثبات مسائل العقيدة، ومن أصولهم فهم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على فهم الصحابة، على ضد أهل البدع والضلالة الذين تعددت مواقفهم من هذا الفهم وأصحابه. فنرى بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة مثلا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يلتفتون إلى فهمهم للنصوص الشرعية. من الأدلة، وهناك عدد كثير من الأدلة على هذا الأصل، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومنها قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقد تقدم هذا الحديث. Et nous continuons notre cours sur les fondements des gens de la Sunna dans l'affirmation et le traitement des questions de dogme. Parmi les fondements, il y a le fait de comprendre les textes du Coran et de la Sunna authentique selon la compréhension des Sahaba radiallahu anhum, contrairement aux gens de l'égarement et de l'innovation qui, eux, ont des avis divergents sur la compréhension des Sahaba radiallahu anhum et les Sahaba eux-mêmes. On voit des gens parmi les gens de la Bid'a, tels que par exemple les Khawarij et les Rafidites, qui eux, alors dénigrent les Sahaba radiallahu anhum et donc ne font pas fi de se tourner vers la compréhension des textes de la législation. Et ceci est grave. Et parmi les preuves qui nous démontrent qu'il est obligé qu'on retourne à la compréhension des Sahaba radiallahu anhum, il y a la parole d'Allah: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, quiconque contrarie le messager, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la guidée lui soit apparue de façon explicite, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, qui suit une voie autre que celle des croyants. Ces croyants, ce sont les Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, nous le délaissons à ce à quoi il s'est adonné. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, nous allons bientôt le jeter dans l'enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise destination. De même, Allah dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si seulement les gens ont cru en ce en quoi vous avez cru, c'est qu'ils ont été guidés.
S'ils s'en détournent, ils ne sont que dans une déchirure, dans une rupture, ils ne sont que dans un égarement. Et Allah te suffira de et c'est Allah l'audient, c'est lui l'omniscient. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit aux hypocrites, Aminu kama amana nas, croyez comme les gens ont cru. Qui sont ces gens? Ce sont les sahaba. Ils disent, Anu kama amana sufaha, alors nous croyons comme on cru les faibles d'esprit. Ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun, ce sont ceux-là les faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Aujourd'hui encore, on va trouver des gens. Ils disent, mais le temps des sahaba s'est dépassé. Et puis, eux, ils sont des hommes, nous, on est des hommes. Non, ils sont des hommes, vous êtes des hommes, walakin Allah les a appelés rijal, des hommes. Il vous a pas appelé des rijal. Allah les a agréés et vous, il ne vous a pas agréé. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un diplôme de vertu, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un diplôme de vertu, mais vous n'avez reçu aucune chose parmi celles-là. Ensuite, parmi les ahadiths ou les preuves, il y a l'hadith d'Ibad bin Sariya radhiyallahu anhu, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui vivra longtemps verra beaucoup de contradictions. Il dit, je vous mets en garde contre toute innovation, car ça fait partie, car c'est de l'égarement. Et il dit, celui que cela atteint parmi vous, ces périodes de grandes contradictions, d'innovation, de tentation, fa'alaykum bi sunnati, ou fa'alayhi bi sunnati. J'enjoins cette personne à se cramponner à ma sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, et la sunna des califes orthodoxes bien guidés, al-mahdiyyin. Addu alayha bin nawajis, tenez-la avec la molaire. Donc, car on nous accorde la bonne compréhension. Voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de choses qu'il est important de comprendre sur la méthodologie des gens de la sunna. Et on va arriver à un point qu'on appelle bid'atu et a'adat al-faham, l'innovation qui est liée à la récompréhension des textes, c'est-à-dire donner une autre compréhension des textes autre que celle que les sahaba radhiyallahu anhum ont eu, car on nous accorde la bonne compréhension. Et ça, on va arriver dedans dans la cour prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.